Louise et la mine, paysages intérieurs. Une création de la compagnie Trace avec la classe de CM2 de l'école Jean Jaurès de Cagnac-les-Mines. Maman, faut que je te raconte. Où étais-tu passée? J'étais dans ma cabane. Louise, va te laver les mains d'abord et tu me raconteras après, d'accord? Oui, mais j'ai vu. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as sous les ongles? Quoi? Regarde, tu as les ongles tout noirs. On dirait que tu as gratté dans la mine. Allez, frotte, fais-moi partir ça. Maman, j'ai entendu des voix dans la cabane. Tiens, prends cette brosse, ça va t'aider. J'ai l'impression de voir les mains de Papy quand il revenait d'en bas après une longue nuit de travail. Mais maman, je ne suis pas allée à la mine. J'ai trouvé du charbon à côté de ma cabane. Mais tu sais que ta cabane, c'est l'ascenseur où Papy descendait pour aller à la mine. Oui? Maman, j'ai entendu parler quelqu'un sous terre en ramassant le charbon. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, c'est fini ces mains? Oui. Toute la soirée et toute la nuit, Louise songe aux voix qu'elle a entendues sous la terre. J'ai dû rêver hier. C'est pas possible d'entendre des voix dans la terre. Le lendemain, Louise, curieuse de réitérer l'expérience de la veille, retourne à sa cabane. Elle entre dans l'ascenseur. Elle écoute le silence. J'en peux plus, camarade. Je suis tellement crevé. Tiens le coup, mon pote. On est là pour s'entraider. Attention, c'est interdit d'allumer des cigarettes dans la mine. Sinon, on a une grosse punition. C'est Véronique du musée de la mine qui nous l'a dit. Eh oh, vous m'entendez? Tiens-moi ça, petite. Sinon, c'est les rats qui vont s'en occuper. Si vous saviez qu'est-ce que je suis fatiguée. Assis-toi quelques secondes, camarade. Vite, on s'en va, il y a le podium. Attendez, vous avez oublié votre gamelle et votre lampe.
où est la sortie? S'il vous plaît. Je ne comprends rien. Alors, elle est où la sortie? Ah bah c'est super. En plus, c'est super facile. Il suffit de remonter. Ah, pas du tout. Si on tient compte de la superficie en mètres carrés et du pourcentage de risque, vous auriez une probabilité de sortie estimée à 52,4%. N'importe quoi. De toute façon, vous ne trouverez jamais la sortie. Je sais pas. Vous pouvez répéter la question? Non, c'est par là. Mais n'importe quoi, c'est par le haut qu'il faut sortir. Et ma pelle dans ta tête, tu la veux? Un éboulement les sépare. Louise se retrouve face à un mur de roche. L'air est rempli de poussière. Elle avance à tâtons. Oh, pardon. Tu tombes à pic, toi. Alors, j'ai la jambe coincée sous ce caillou. Ça va? Tu vois, ça fait 33 ans que je travaille dans ces conditions. Si tu n'avais pas été là, je serais passée. Tu te rends compte? Je risque tous les jours ma vie ici. C'est pas parce que je suis vieux que je vais pas me battre pour les jeunes. Encore merci. Moi, je la bats pour les mineurs. 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 Un salaire ou la grève. 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 Solidarité. 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 On a fait, on veut du paix. 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 On a Viens pas avec nous? C'est-à-dire que... Elle est chocotte? Et dans quel puits? Je ne suis pas Mina. Je suis perdue. Et toi? Je suis dans le puits numéro 2, celui de Cangrand. Ah bon? Mais t'as quel âge? 12 ans. T'as que 2 ans de plus que moi et tu travailles déjà? Pas le choix, il faut bien manger. Mais c'est horrible. En plus, c'est interdit de faire travailler des enfants. Tu me plais, toi. T'as la révolte dans le sang, ma parole. J'arrive. Tu t'appelles Stan? Stan, c'est un diminutif de Stanislas. C'est polonais. Comme mon grand-père. Moi aussi, je suis polonaise. Enfin, d'origine. Je dois y aller. Tiens, prends ça. C'est mon matricule au cas où tu voudrais me retrouver. Prends ça en bien souhait. Merci. Louise se retrouve seule avec le précieux matricule dans les mains. Elle le regarde attentivement à la lueur de sa lampe. 25 815.
Ok, quelle question? Ah, Blaye les mines? Ah non, 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 c'est trop loin. J'habite à Cagnac les mines, moi. Comment on sort d'ici? Oh, attendez! Louise court après le train. Elle court le plus vite qu'elle peut, mais elle s'essouffle. Lorsqu'elle s'arrête pour prendre sa respiration, sa tête lui tourne. Quand on regarde notre paysage vallonné et boisé, on ne s'imagine pas que sous terre des galeries avaient été creusées. Si je vais à la mine, ce que je vois, c'est une image. Celle de mon père qui sort de là tout noir. La seule chose que l'on peut voir de lui, ce sont ses yeux bien blancs et ses dents avec un sourire magnifique. Des yeux fatigués, mais un sourire heureux, car il sort de là et qu'il a passé une journée avec ses amis mineurs fantastiques, soudés comme jamais. Et surtout, fier de travailler là. Nous habitons ce petit village de l'ancien bassin minier depuis quelques années maintenant. Le Carmosin résonne de son passé minier. Cagnac les mines, Blaye les mines. Le paysage est transformé aujourd'hui et l'ancienne découverte est devenue un cap. Cap Découverte était une bonne idée, mais ça ne prend pas, surtout en cette période. Un gigantesque trou. Le village, construit autour de sa mine, en a gardé les maisons typiques destinées aux ouvriers. Petites habitations simples et fonctionnelles. Les traces de la mine sont présentes partout. Architecture, paysage lunaire de la découverte, engins laissés là. Ce qui m'impressionne le plus, c'est les géants. Ces gros engins d'extraction de terre ou de charbon. Elle a fait vivre bon nombre de personnes pendant des années. Sans la mine, plus de retombées financières, plus d'argent. La région carmosine se meurt. Il n'y a plus de mine, mais il y a le musée mine et les mineurs, eux, sont toujours présents. Les souvenirs sont partagés avec leurs enfants et petits-enfants. Le charbon, est-ce l'histoire d'une révolte? Bon, déjà, Carmo, pays socialiste, mais ça, c'est normal, pays de Jaurès et du charbon. L'histoire de la mine, des mineurs, c'est aussi l'histoire des luttes. Les luttes passées sont encore très présentes dans l'esprit des ouvriers d'aujourd'hui. Les mines ont disparu ici. Mais par ailleurs, plus loin. Il existe ici la maison du Polonais, qui rappelle le quotidien des mineurs, et surtout le grand nombre de Polonais venus travailler aux mines. La famille est originaire d'une autre région. Les ancêtres polonais s'étaient établis en Bourgogne, à Mont-sous-les-Mines, avant de descendre plus au sud, au bord de la Méditerranée. C'est là que mon grand-père polac a rencontré ma grand-mère Ital, elle-même fille d'ouvrier. En venant vivre dans cette région, j'ai découvert l'importance de la communauté polonaise à laquelle je ne m'attendais pas. Les Polonais, j'ai gardé le nom, quelques mots et quelques souvenirs, notamment des lampes de mineurs. Pourquoi mine a autant de sens? Charbon, carbone, carbonifère. C'est dans la nuit des temps que le charbon s'encarbone. La nuit est-elle née du charbon ou le charbon de la nuit? Charbonné, carboné, décarboné, charbonnier. La nuit noire de suie, de suif, de charbon et de pluie fait son lit et se couche. Est-ce que le fossile a une vie de charbon? Je rapporterai une pierre en souvenir. À l'époque, il buvait beaucoup de bière pour se remplir l'estomac, car il était impossible de manger correctement. Une immense solidarité entre tous ceux du fond. Une seule famille. J'en rapporterai le noir. Est-ce que la nuit, c'est une tornade de charbon? Mine de rien, c'est une question obscure. La lampe de mineur tourbillonne dans ma tête aux parois fuligineuses et dont la pertinence étoilée de la plus belle des lunes vous frappera, comme un coup de grisou. Mais sans faire mal, j'en suis certain. Effectivement, la nuit, si on ne dort pas, on s'ennuie. La nuit n'existe que parce que je suis réveillé et que je la vois. Sinon, quelle preuve ai-je que la nuit existe puisque je dors? Alors, si elle existe que parce que je la vois, je peux aussi décider de comment je la vois. Et puis, même si je ne la vois pas, je peux décider qu'elle existe et qu'elle est telle que je l'ai décidée. Alors, pourquoi ne serait-elle pas une tornade de charbon, si j'ai décidé que tel était le cas? Sur ce, je tornade au charbon avant que la nuit ne tombe. Mine, tu as une triste mine pour toi. La mine d'aujourd'hui est triste et fatiguée. Demain, tu auras peut-être une bonne mine. De temps en temps, tu as bonne mine. Tu as souvent une bonne mine.
Demain, j'aurai une bonne mine pour moi. 25 815. Je repars à Cagnac maintenant, monte. Maintenant c'est tout droit, regarde, on voit même la lumière. Merci. Louise a retrouvé le jour. Elle rentre chez elle, impatiente de raconter à sa mère ce qu'elle a vécu dans la mine. Maman, faut que je te raconte. D'abord, lave-toi les mains. Regarde ce que j'ai trouvé. Ça alors? Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Regarde-moi ça. Numéro 25 815. C'est les mêmes. T'as trouvé ça où, Louise? Dans la mine. Tu sais que c'est le matricule de Papy Stanislas? C'est incroyable. Comment tu l'as trouvé? Ah, c'est une longue histoire, maman. Je t'écoute. Louise et la mine, paysage intérieur. Une fiction radio de la compagnie Trace, avec la classe de CM2 de l'école Jean Jaurès de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. En partenariat avec les musées départementaux du Tarn, l'ADA du Tarn et le CPD Arts Visuels et Théâtre. Cette fiction radiophonique est la restitution d'une résidence artistique de 2 semaines sur le territoire cagnacois avec Mathilde Bardou, Loïc Almejane et l'auteur Hélène Lanscott. L'équipe artistique et les enfants ont interrogé les habitants sur l'état présent de la mine. Nous avons recueilli nombre de témoignages. Nous souhaitons ainsi remercier Stéphane Rénal, Julien Roux, Camille Clos, Sophie et Sylvain Mazel, Morgane Moulis, Sandrine Chougar, Olivier Fermont, Aurélie Morade et François Granizo pour leurs précieux mots. Louise et la mine, paysages intérieurs, avec Tiliane, Alexis, Luce, Antoine, Benjamin, Camille, Candice, Elliot, Émilie, Emma, Elena, Hugo, Ismaël, Leslie, Liam, Naël, Nathan, Noé, Souleymane, Timéo, Yoni, Zafir, Kayla et Thaïs. Direction artistique et voix des habitants, Mathilde Bardou et Loïc Almejane. Metteur en son, Nicolas Trussardi.